Bonjour les élèves. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la perspective cavalière. Et comme vous le voyez, donc, je vous avais promis de faire ça, de faire une vidéo sur la perspective cavalière. Comme ça, à la maison, vous aurez le temps de suivre la vidéo étape par étape et de réaliser cela. Donc, ça vous aidera par rapport à ce que nous avons fait en classe. Voilà, donc sans tarder, donc pour rappeler la définition de la perspective d'une manière simple, donc la perspective cavalière permet de représenter un solide sur une feuille de papier. Donc ça c'est la définition très simple. Donc il faut le comprendre comme ça. Voilà. Alors donc j'ai enregistré la vidéo, donc il faut simplement suivre ce que je fais. Voilà. Donc je répète encore. Et je vais même vous montrer des images, des références comme ça pour vous aider. Alors, cette technique de représentation vous permet de pouvoir dessiner d'une manière technique des meubles, des objets, surtout cubiques, des objets angulaires, d'une manière technique. Voilà. Alors, comme nous avons dit, donc la perspective cavalière nous permet de dessiner des volumes sur une feuille de papier plutôt. Voilà. Alors, donc je laisse la vidéo continuer. Alors, ici, pour faire de la perspective cavalière, il y a des choses à respecter, des règles à respecter. Alors, ici, j'ai listé 5 règles. Alors, la première règle, c'est, si on revient un petit peu, la première règle, c'est euh, les arrêts à support parallèle sur l'objet. Donc, je lis. Donc, c'est 1 à 5 règles. Donc, des arrêts à support parallèle sur l'objet sont représentés par des segments de support parallèle sur le dessin. Voilà. Ensuite, je vais expliquer après. La règle numéro 2, c'est toute face de l'objet situé dans le plan vertical de face est dessinée sans déformation. Voilà, donc c'est le plan de face. Règle numéro 3, des arrêts cachés sont représentés par des traits en pointillés. Ça aussi, nous allons le voir. Et règle numéro 4, les arrêts de l'objet à support perpendiculaire au plan vertical de face sont représentés par des segments à support parallèle faisant un angle de mesure fixé, l'angle alpha, avec la représentation de l'horizontale sur le dessin. Donc, alpha est appelé l'inclinaison des fientes sur l'horizontale. Donc, ça aussi, nous allons voir ça en détail. Et règle numéro 5, c'est les longueurs des segments du dessin représentant les arrêts de l'objet ayant des supports perpendiculaires au plan vertical de face sont multipliés par un coefficient. Ici, on a mis C, mais on appelle ça coefficient K, coefficient de réduction. Donc, nous allons expliquer ça aussi. Donc, voici les règles pour réaliser une bonne perspective cavalière. Ce sont les règles à respecter. Voilà, donc je vais vous montrer quelques exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Voilà. Voilà. Alors, ici, nous avons un cube représenté en perspective cavalière. Voilà, donc ici, nous avons la face, ouais, le plan de face. Et là, c'est plan de profil. Et là, c'est plan horizontal, donc du dessus. Et là, ouais, il y a les pointillés, les arrêts en pointillés que vous voyez, qui sont cachés en général. Voilà. Et ici, c'est un autre cube en perspective, mais ici, l'orientation, ouais, les angles, l'orientation des angles change par rapport au premier. Et là, c'est perspective
d'une pyramide, mais bon, pour l'instant, on ne verra pas cela. Maintenant, ici, c'est aussi les mêmes comment on appelle ça, les mêmes règles. Ici, nous avons que 3 règles par rapport aux 5 règles que nous avons vues tout à l'heure. Voilà. Voilà. Maintenant, là, si on vous demande de représenter un cube avec des arrêts de 5 cm, ouais, en perspective cavalière, avec un angle de 45 degrés et un coefficient de réduction K de 0,5. Voilà, donc voici donc tout ce que vous devez savoir pour pouvoir réaliser un cube en perspective cavalière ou tout autre objet angulaire. Alors, si on prend par exemple ici le plan de face, si on avait mis ici pour les sommets A, B, C, D. Ouais, donc c'est le plan de face que vous voyez là. Maintenant, ici, nous avons 4 segments. Donc, segment AB, segment BC, segment CD et segment DA. Et ces segments constituent les arrêts du cube. Maintenant, ici, on peut dire que ici, la mesure de chaque segment est de 5 cm. Ouais, ça, c'est dans la réalité. Maintenant, comme nous savons que un cube est, ouais, a les mêmes côtés partout. Donc, ça équivaut, cela veut dire que même cet arrêt-là, ces arrêts-là ont la même mesure. Mais dans la représentation, on ne le voit pas. Ouais, c'est déformé. Mais ces arrêts qui sont pointés en profondeur sont toujours parallèles. Vous voyez, sont parallèles, là parallèle à là, là aussi parallèle à là. Donc si on prend cet arrêt-là en arrière-plan, cet arrêt-là aussi parallèle à l'arrêt qui est caché. Donc l'arrêt qui est là, profil vertical, est aussi parallèle à l'autre arrêt, même si c'est ici c'est caché. Voilà. Maintenant, ici, l'arrière-plan, vous voyez la face qui est là est dupliquée en arrière-plan. Donc, même mesure. Ici, nous avons 5 cm. Maintenant, ici, en réalité, on devrait avoir 5 cm. Maintenant, dans la représentation en perspective, pour savoir quelle mesure nous devrons mettre ici, nous devons effectuer, ici, nous devons calculer les 5 cm multipliés par le coefficient de réduction. Le coefficient de réduction, on vous donne ça, c'est 0,5. Voilà. Voilà, ici, ce sont des choses qu'on vous donne, là. Voilà. Donc, on vous donne l'angle alpha. Ensuite, on vous donne le coefficient de réduction. L'angle alpha, c'est 45 degrés, ça peut être 30 degrés, ça peut être 60 degrés. Maintenant, le coefficient K de réduction, c'est toujours 0,5. Maintenant, nous, par rapport à la taille du cube que nous voulons réaliser, donc on va prendre la longueur d'un des arrêts de notre figure et on va le multiplier. Si c'est 10 ou 13 ou n'importe quelle mesure, on le multiplie par 0,5 et ça nous donne la longueur des fentes que nous allons mettre ici en se basant sur l'angle alpha. Donc imaginons que, admettons que ici c'est 10 cm au lieu de 5 cm. Donc on allait faire 10 multiplié par 0,5, ça nous donnerait 5 cm. Maintenant, nous, en mesurant l'angle de 45 degrés, au lieu de tracer, au lieu de tracer 5 cm, on allait tracer 10 cm. Donc, on allait avoir un cube avec des arrêts, par exemple, avec des arrêts de 10 cm. Nous, on allait avoir ici la moitié. Ce serait 5 cm. Comme ici, on a des arrêts de 5 cm. Et pour la longueur des fentes, nous avons 2,5 cm. Vous voyez? Donc voilà, c'est pour ça. Maintenant, c'est comme ça que nous traçons la longueur des fentes. Nous représentons les angles alpha pour réaliser une bonne perspective cavalière. Voilà. Voilà. Donc tout ce que nous venons de dire
nous allons l'appliquer à travers la vidéo. Voilà. Donc, pour faire la réalisation en vidéo, il vous faut le matériel géométrique. Vous pouvez avoir un compas, le rapporteur, l'équerre et une règle. Voilà, il faut bien mesurer tout en évitant de faire des erreurs de mesure. Voilà, les erreurs de mesure, il faut vraiment essayer d'être précis. Voilà, ici, je vais essayer de tracer une figure, pas un cube, mais c'est juste pour appliquer ce que nous venons de dire tout à l'heure. Voilà, alors ici on cherche pour tracer, donc on peut utiliser l'équerre comme on peut utiliser le compas et chercher la droite du milieu. Donc pour pouvoir tracer une droite perpendiculaire à notre segment. Voilà, donc ici on va simplement essayer de tracer un rectangle et on va essayer de le représenter. Alors il faut bien mesurer donc avec le rapporteur. Donc il faut simplement essayer de faire ce que je suis en train de faire. Là, il faut bien mesurer. Voilà, même si vous ne comprenez pas trop, donc ça va arriver. Donc essayez juste de réaliser. Vous pouvez faire pause si c'est trop vite. Vous pouvez mettre pause et réaliser. Voilà. Donc ici, pour chaque sommet, je mesure, par exemple, l'angle 45 degrés et je trace. Voilà. Donc j'ai mesuré partout 45 degrés, après je trace. Maintenant je prends l'écart. Ouais, donc on peut mesurer avec la règle comme on peut utiliser la règle. Voilà. Donc après avoir délimité, je pense que ça tout le monde peut le faire. Donc c'est juste de la géométrie dans l'espace. C'est juste de la géométrie dans l'espace. Là, donc ça, je pense que tout le monde peut le faire. Donc jusqu'à là, c'est bon. Maintenant, si c'est une boîte, admettons que c'est une boîte. Donc si c'est une boîte, donc ce sont les faces. Donc on voit trois faces. Mais la face arrière, on ne le voit pas. Ouais, la face de profil de gauche aussi, on ne le voit pas. Voilà, donc les arrêts qui sont dans la face arrière et la face profil de gauche, on ne les voit pas, donc on les représente avec des pointillés. Alors ici, donc, ce ne sont pas des traits forts, mais des traits en pointillés. Voilà, donc on représente voilà. Donc toutes les arrêts que nous ne voyons pas, on les trace en pointillés, voilà, en traits discontinus. Ensuite, on peut mettre les sommets. Donc, on devait même mettre les sommets avant, comme ça pour ne pas, voilà, pour ne pas se perdre. Donc, après avoir tracé votre carré ou bien votre rectangle, vous pouvez nommer les sommets, voilà, pour ne pas se perdre. Donc, moi, je préfère nommer les sommets en mettant A, B, C, D, en suivant
le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, comme ça pour être cohérent. Ensuite, les autres sommets, c'est comme si on duplique le plan de face à l'arrière avec cette technique. Donc A, A', B, B', C, C', D, D'. Maintenant, les arrêts que nous ne voyons pas, on les représente en pointillés. Voilà. Alors, c'est aussi simple que cela. Maintenant, cela, nous allons essayer de le faire à travers un objet. Par exemple, une chaise. Voilà, donc nous allons essayer de réaliser, par exemple, une chaise avec la perspective cavalière. Maintenant, nous allons plus entrer dans les détails. Voilà, nous allons expliquer ce que c'est la longueur des fientes. Nous allons utiliser le coefficient de réduction, etc. Ensuite, nous allons procéder. Nous allons nommer les sommets avant même de commencer. Maintenant, ici, si vous regardez bien, le plan ABCD, c'est le plan de face. Gramme ABCD. Voilà. Et le plan A', B', C', D', c'est le plan vertical de face arrière. Voilà. Donc, on ne voit pas A', D'. On ne voit pas aussi D', C'. Ces arrêts-là, on les voit pas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le plan AA. Donc, on recule un petit peu. Il y a le plan AA', B', B, ouais. AA', B', B. Donc, c'est un plan horizontal qui est au-dessus. Voilà, il y a aussi le plan en bas, D', C', C. Voilà, donc ce sont les différents plans qui existent. Voilà, on peut continuer. Alors, on va, comme annoncé tout à l'heure, on va essayer de réaliser une chaise avec la perspective cavalière en utilisant les bases. Alors, donc, pour réaliser des objets, il faut les dessiner. Par exemple, le plan de face, comme tout à l'heure, on a fait A, B, C, D. On a dessiné le parallélogramme A, B, C, D. Donc ici, on va dessiner un objet avec un plan en face. Ça peut être A, B, C, D ou A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Donc, nous allons dessiner le plan de face. Voilà. Ensuite, on va essayer de projeter avec la longueur des fientes, avec l'angle alpha, avec le coefficient de réduction, on va essayer de représenter la perspective cavalière de l'objet. Et l'objet, c'est la chaise. Voilà, donc on est en train de faire le dessin. Donc on peut faire des fauteuils, n'importe quel meuble. Hein. Voilà, ici notre meuble c'est une chaise. Et vous voyez, il y a beaucoup de sommets. On peut nommer les sommets A, B, C, D, E, F, G. Ensuite, on va chercher à travers la longueur des fientes, l'angle alpha et le coefficient de réduction. On va le réaliser en volume. Comme on a dit tout à l'heure, la perspective cavalière, c'est de représenter un objet en volume sur une feuille, sur un papier. Voilà. Donc ici, on vient de nommer l'ensemble des sommets. Et maintenant, on va prendre l'angle alpha. Voilà. À 45 degrés, on peut prendre l'angle à 60 degrés, 30 degrés, mais ici, on choisit à 45 degrés. Maintenant, on va essayer, à partir des sommets A, B, C, D jusqu'à J, on va essayer d'avoir les A, B, C, A', B', C', jusqu'à J'.
Voilà, maintenant on va commencer par mesurer à partir de chaque sommet, par exemple 45 degrés. Voilà, et les points que vous voyez là, on est en train de mesurer pour chaque sommet 45 degrés. Comme ça, après, on va tracer. Voilà, après avoir mesuré, maintenant, on trace les angles. Voilà. Et comme tout à l'heure, hein, ouais. Maintenant ici, les arrêts visibles, on les représente en très fort et les arrêts invisibles sont représentés en pointillés. Voilà. Donc, nous avons mesuré les angles et à partir de chaque angle, on trace l'arrêt. Voilà. Alors, ici euh, le coefficient de réduction est, comme on avait dit, est de 0,5. Maintenant, la longueur des arrêts est multipliée par 0,5. Maintenant, les arrêts. Alors, ici, nous avons pris approximativement 4 cm. Voilà, 4 cm. Donc, on a pris 4 cm. Maintenant, on va projeter, par exemple, la moitié. Pour être un peu cohérent, si c'était 10, on allait prendre 10 cm, on va le multiplier par 0,5, ça nous donne 5. Mais comme nous avons pris 4 cm, maintenant, les 4 cm, nous allons multiplier 4 cm fois 0,5 et ça nous donne 2 cm. Alors, cela équivaut à dire que nous allons projeter, par exemple, la longueur des fientes, voilà, les arrêts qui fuient pour créer ici, la profondeur seront amples à 2 cm. Voilà. Donc, ces arrêts-là seront à 2 cm de longueur à partir du calcul que nous avons fait. Voilà. Donc, on l'appelle longueur des fientes. La longueur des arrêts multipliée par 0,5 nous donne longueur des fientes. Donc, ici, c'est LA, longueur des arrêts au lieu de longueur des fientes. Voilà. Donc, ici, je devrais mettre longueur des fientes égale longueur des arrêts multiplié par 0,5. Et ça nous donne longueur des fientes égale 2 cm. Voilà. Alors, on continue. Alors, donc, après avoir tracé les fientes, donc nous allons mesurer 2 cm pour chaque fiente, que ça soit en ligne fort ou en ligne discontinue. Maintenant, on va essayer de mesurer. On va essayer de mesurer avec 2 cm sur chaque fiente. Comme ça, pour pouvoir délimiter notre plan A', B', C' jusqu'à J'. Donc, pour le représenter, on est obligé sur chaque fiente, de marquer 2 cm et de tracer. Donc, les parties visibles en trait fort et les parties invisibles en trait discontinu.
Maintenant, s'il s'agit d'une table, aussi d'un mur, c'est toujours avec la même technique. Voilà. Donc après, on va essayer avec une table. Vous pouvez essayer ça avec même une voiture. Ouais, avec n'importe quel objet, n'importe quel meuble. Vous pouvez utiliser la même technique pour réaliser la perspective cavalière, pour faire le dessin en volume. Voilà. Les arêtes verticales restent verticales. Les arêtes horizontales restent horizontales. Les arêtes parallèles restent parallèles. Voilà. Donc ici, on vient de représenter la longueur des fientes. On vient de les mesurer, donc 2 cm partout. Ensuite, on enlève les bouts qui dépassent. Voilà. Et on met les A', B', C'. Donc pour chaque sommet, on a son double. Voilà, comme A', B', C', D', etc. Voilà. Alors maintenant, nous allons essayer rapidement aussi de réaliser une table avec la même technique. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Donc en premier plan, donc votre plan de base, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, vous projetez. Voilà. L'essentiel, c'est de bien mesurer pour ne pas faire des erreurs. Voilà. Donc si vous comprenez, tout devient facile. Voilà. Ce qu'il faut respecter, c'est le plan de face, le plan de base. Il faut bien le tracer. Ensuite, choisir votre angle de projection, l'angle alpha à 30 degrés ou à 60 degrés ou à 45 degrés. Et pour les sommets, il faut les nommer pour ne pas faire des erreurs. Parce que chaque sommet aura son double en prime. Voilà, on prend angle alpha. Voyez, angle alpha 30 degrés. Longueur des fientes, ici, moi je mets longueur des fientes. Mais longueur des fientes, c'est 30 cm. Et pour avoir la longueur des fientes, c'est longueur des fientes multiplié par longueur des arrêts fois 0,5. Voilà, longueur des arrêts, ici, c'est 6 cm. Si on prend, on admettons que ici, c'est 6 cm. Maintenant, on prend les 6 cm, on le multiplie par 0,5, comme ça, pour avoir par exemple, un dessin cohérent. Voilà. Donc, si on avait pris ici, là, si on avait pris 10 cm, là, on allait prendre 10 multiplié par 0,5, ça nous donnerait 5 cm. Voilà, donc, la longueur des fentes dépend de la longueur des arrêts. Voilà. Parce que c'est la longueur des arrêts que nous allons multiplier par 0,5 pour avoir la longueur des fientes. Alors, on continue, on fait la même chose. On a mesuré, nous avons mesuré. Et ensuite, nous avons tracé. Nous avons mesuré. Donc, je reviens encore. Voilà, nous avons pris le rapporteur et nous avons mesuré 30 degrés partout. Ouais, voici les points. 30 degrés en mettant le milieu du rapporteur sur le sommet. Ensuite, on compte de là à là. On a, ouais, donc de là à là. Voilà, nous avons les points. Ouais. Ensuite, on prend la règle et on trace la longueur des fientes. On trace les fientes. À partir de chaque sommet, on trace la fiente. Donc A, donc B, C, D, E. Et comme on a dit, les fientes cachées sont représentées en traits discontinus, en tirés. Voilà. Et après avoir tracé l'ensemble des fientes, on prend la règle et on mesure 3 cm pour chaque fiente. Voilà, on délimite la longueur des fientes, donc c'est 3 cm. Donc on prend pour chaque
Chaque fuyante, on mesure 3 cm pour mettre ouais, son double pour chaque sommet. Donc A prime, B prime, C prime, D prime, G prime, E prime, F prime, I prime, J prime, H prime, L prime, K prime, etc. Maintenant, comme c'est 2 cm, maintenant, on va, il y a A, B, donc on va mettre A prime, B prime. Ouais. Ensuite, il y a L, C, donc on met L, C, mais bon, ici on va gommer après. Et on revient ici, F, E, on met F, E. Voilà, il y a ici BC, on met B prime C prime. Voilà, il y a ici A, L, on met A prime, L prime. Et là, on a H, I, on va mettre H prime, I prime. On a KJ, on met J prime, K prime. Voilà. Et maintenant, on gomme ce qui dépasse pour nettoyer un petit peu le dessin. Voilà. Maintenant, on met ici DE, donc D prime, E prime. Voilà, donc ici, vous voyez, le trait est fort et visible jusqu'à là, on ne le voit plus parce que c'est caché maintenant. On continue en pointillé. Voilà, et on met les A prime, B prime, C prime. Voilà. A prime, B prime, C prime, D prime, etc. Maintenant, après avoir terminé, pour vous montrer, on efface tout ce qui n'est pas visible. Voilà, pour vous montrer, ouais, la table que nous avons fait en perspective cavalière. Donc voici la table. Parce qu'on a tous les arrêts qui ne sont pas visibles, on les a effacés. Donc pour rendre le dessin plus clean. Voilà, on peut effacer aussi, nettoyer encore les sommets parce que le dessin aussi c'est pour... parce que si on souhaite colorier ou mettre des fruits ou quelque chose, ou par exemple un vase ou un truc comme ça, on peut nettoyer tout. Mais ce qu'il faut savoir est que, donc si vous regardez bien, voilà, ouais, là où on avait, donc ici, voici le dessin. Voilà, avec les arrêts, avec les arêtes qui sont cachées en pointillés. Maintenant, on peut les effacer pour rendre le dessin clean. Voilà, donc la table pour pouvoir vraiment colorier et mettre un vase ou des fleurs